RCN. Le son de la différence. L'âge bête sur RCN. Bonjour, soyez bienvenus dans l'âge bête en direct jusqu'à 14h30. Bonjour l'équipe. Salut. Ça a été les vacances ? Nickel. Bon, c'est reparti pour une nouvelle émission. Aujourd'hui, plein de choses au programme. On aura le quiz de culture générale, Lucie, le grand retour. L'artiste de la semaine, cette semaine, Naïm ? Roseboy 666, mais on va enlever le 666 pour se simplifier la vie. Allez, on aura ton énigme. Mais bien sûr, comme d'habitude. Voilà, comme d'habitude. On aura des citations que je vais vous proposer. Vous allez voir, c'est pas mal du tout. Ottilie, tu devrais aimer. Justement, Ottilie, dans le duel de génération, cette semaine... On parle de métier. Donc les métiers, quelle différence ? Finalement, quels métiers se font plus c'est ça, plus quand jeunes ? on est pour plus jeune, Ouais. plus âgé, enfin un peu les études et tout quoi. D'accord. Et puis, donc, dans un instant, on aura la chronique histoire Ouais. et on parle... On parle d'un sujet qui va plaire à Alan, d'ailleurs je vais te laisser le dire. Et bah c'est l'usine Saint-Gobain, le groupe Saint-Gobain. Voilà, puisqu'on vient tous de Pont-à-Mousson, donc évidemment là-bas il y a pas mal de choses. Allez, on est ensemble jusqu'à 14h30 sur RCN. Soyez les bienvenus dans l'âge bête. RCN, l'âge bête. Et on commence comme chaque émission évidemment par la chronique histoire et la traditionnelle question, Clément. Et oui, la traditionnelle question aujourd'hui c'est: est-ce que vous savez de quand date la création de l'entreprise Saint-Gobain ? Ah oui. 19e. Oh bah alors là, t'en es loin. C'est Alors- plus vieux. Ouais, c'est bien plus vieux, oui. C'est vrai ? 17e. Oui. Ouais, Oui, j'aurais dit ça, 17ème, ouais. 1665. Combien ? 1665. Comment tu sais ça ? T'as vu mes fiches ? Non, j'ai dit Il y a une chance sur Eh bien, 100 là-dedans. C'est ça, c'est créé en 1665 donc par Colbert sous les ordres du roi Soleil Louis XIV. Donc ça avait le nom de Manufacture Royale des Glaces. Donc ces derniers participent, je pense que vous l'aurez remarqué, à la construction de la Galerie des Glaces au château de Versailles entre 1678 et 1684. La manufacture elle s'établit en 1693 dans la ville de Saint-Gobain, d'où le nom qu'elle tient aujourd'hui. Ah d'accord, ok. C'est un village en fait des Ardennes françaises, hein. C'est d'ailleurs de ce village que l'entreprise, comme je viens de dire, tire ce déplacement de la manufacture. Eh bien, est-ce que vous savez de quoi il est motivé ? Le déplacement de la manufacture. C'est ça. Non. Non. Donc ils ont bougé des Ardennes en Lorraine ? Non, ils ont bougé de Paris. Ah oui, de Paris, de Paris dans les aux Ardennes. Ardennes. Bah peut-être pour les mines de fer ou je sais pas quoi ou des trucs comme les ça. terrains L'approvisionnement. Non, t'es pas loin. Ça Ah, c'est parle vrai de ressources. Ouais. Ah d'accord, donc c'était pour les Pour une route ressources. plus directe ou quelque chose comme ça. Les ressources en bois, parce qu'en fait, à cette époque-là, en fait, Oui, c'est il y en a moins à l'entreprise Paris. qui consomme le plus de bois au monde. Ah, ouais. Donc, il y a besoin d'avoir du bois à proximité, et à Paris, c'est compliqué pour l'amener. Voilà, mais c'est aussi pour le besoin de conserver le secret professionnel et éviter l'espionnage industriel. Hein. C'était monnaie courante à cette époque. Donc, c'était donc l'industrie, comme je l'ai dit, qui consomme le plus de bois en France. Et ils ont besoin de s'installer au plus proche des forêts. Chaque personne qui va être le directeur successif de l'entreprise, sous la monarchie en tout cas, sera dotée des privilèges, donc un peu à la manière des nobles, et ils auront une place à Versailles attitrée. C'était pas des nobles qui étaient directeurs, hein, pour la majorité d'entre eux, c'était des riches bourgeois. Donc ces privilèges, ils seront par la suite abolis lors de la Révolution française en 1789. Et du coup, il y a une autre révolution qui arrive à ce moment-là, c'est la révolution industrielle. Voilà, et lors de cette révolution, la manufacture, elle pose la main sur une fabrique de soude artificielle, et en 1830, la manufacture devient une société anonyme. C'est-à-dire qu'en fait, la société entre sur le marché des capitaux. Elle distribue des actions et des obligations. Et 28 ans plus tard, en 1858, la société fusionne avec les manufactures de glace et verre de Saint-Quirin, de Cirey et de Monthermé. Ensuite, en 1866, la société des manufactures de glace et produits chimiques de Saint-Gobain, Chauny et Cirey, donc ça c'est le nom entier de l'entreprise, achète une usine d'acide sulfurique. Donc la société, elle commence à créer un empire économique en rachetant des usines un peu partout et en diversifiant les produits qu'elle réalise. En 1872, la société, elle fusionne encore une fois dans l'objectif ici de fabriquer de la soude blanche avec la société Perret et Fils. Et en 1913, la société est l'une des 2 entreprises industrielles à figurer dans le top 20 des capitalisations boursières françaises. Puis en 1936, elle est la 8e capitalisation boursière française. Donc ce qui montre bien ici que la société est en plein essor économique à l'international.
À partir de 1924 et pour 70 ans, eh bien Saint-Gobain va mettre au point une papeterie avec les papeteries Navarre. Autre secteur d'activité, en 1952, Saint-Gobain crée Saint-Gobain Nucléaire, une branche destinée à étudier le retraitement des déchets nucléaires et dont 60% des parts sont revendues en 1977. Et donc en 1970, c'est là où la région de Lorraine prend tout son sens pour Saint-Gobain. C'est ça, l'entreprise change de voie et entreprend une fusion avec la compagnie de Pont-à-Mousson. C'est alors le leader mondial des tuyaux en fonte. Cette fusion, elle est encouragée par Georges Pompidou et pendant les 10 premières années, c'est le directeur de la compagnie de Pont-à-Mousson qui dirige la nouvelle firme transnationale, puisque oui, celle-ci prend une envergure mondiale suite à cette fusion. Aujourd'hui, Saint-Gobain PAM n'est plus qu'une branche parmi toutes celles du groupe Saint-Gobain. Il n'en reste pas moins que le logo du groupe Saint-Gobain englobe le pont de Pont-à-Mousson qui est quand même le symbole de la ville. Donc restons chauvins un peu. Et puis en plus, il faut pas oublier que les plaques d'égout Pont-à-Mousson sont signées PAM à travers le monde. Oui, c'est vrai, il y en a un peu partout dans le monde, notamment à New York, ça j'avais remarqué. Merci Clément, là, tout le monde est... Ça y est, tout le monde ça m'a surpris. Je savais que c'était un gros truc Saint-Gobain, mais un truc comme ça... Que ça s'était autant je savais que c'était un... Ah non, pour moi Saint-Gobain c'était des fonderies ou un groupe de fonderies, un truc comme ça. Je savais pas qu'ils faisaient du verre, des produits chimiques, du nucléaire. Ouais, n'importe quoi. Ils font tout, de la non, soude. Franchement, merci, celle-là elle m'a plu. Hein. Voilà, et ben merci Clément pour cette chronique histoire. Et maintenant on va passer au duel de génération. Alors à Saint-Gobain il y avait aussi beaucoup de métiers. Là, on va parler donc des différents métiers qui sont plus exercés par les jeunes étudiants ou pour les plus âgés. Voilà, donc d'abord, actuellement, il y a plus de 29 millions de personnes en emploi en France. Et donc, on va remarquer donc, que selon l'âge, il y a une répartition différente, donc selon les catégories de métiers. Et donc, pour tout ce dont je vais vous parler, je me suis aidée de l'INSEE. Donc d'abord, je vais vous demander, qu'est-ce qu'ils font comme métier vos parents ? Alors, donc moi, il y a une institutrice et un éducateur. Ok. Voilà. Toi, Lucie ? Moi, c'est dans la police et dans l'aide sociale à l'enfance. Ouais, et toi, Naïm ? Prof d'université et aide aux personnes âgées. Oh, c'est bien. Clément ? Police, c'est l'inspection du travail. Il y a des trucs qui reviennent beaucoup quand même. Hein. Ouais, et toi ? Moi, c'est des noms un peu sombres, mais mon père répare des machines et ma mère prépare des dossiers que je comprends pas trop parce que c'est très spécialisé. D'accord, et du coup... finalement, on retrouve pas mal de choses, que ce soit dans la police ou dans l'enseignement ou dans c'est ça, parce l'éducation. Que ma mère est aussi instite et du coup, voilà. mon père, il est facteur d'orgue. Mais ça, on passe. Beaucoup de fonctionnaires. Hein. Voilà, oui. c'est ça, beaucoup de fonctionnaires, mais il y a beaucoup de fonctionnaires en France. C'est vrai. Donc en 2022, les individus de plus de 50 ans sont en majorité des cadres. Par contre, par rapport au pourcentage, ils sont moins représentés en ouvriers peu qualifiés que les 15-24 ans. Donc ça, même si c'est des ouvriers, souvent ils sont quand même pas mal qualifiés. Donc les 25-49 ans, ils exercent en majorité donc, des professions intermédiaires pour 26,4%. Donc plus une génération donc, est récente, plus ceux qui la composent ont un niveau d'études élevé, puisque les femmes de 25 à 34 ans ont pour 72% le bac ou plus, contre 39,2% des 55-64 ans. Donc c'est vrai que les études, ça a augmenté aussi. Le niveau d'études a augmenté. Tu revois sur chaque catégorie, à chaque fois ça diminue. Plus les personnes sont âgées et moins il y en a qui sont diplômés du bac ou plus. Et c'est assez impressionnant d'ailleurs. Donc là, une personne joue aussi donc, sur ses chances d'être employée parce qu'en Auvergne-Rhône-Alpes, en 2018, le taux d'emploi des plus de 50 ans était de 50% et c'est 30 points de pourcentage de plus pour les plus jeunes. Donc à partir, je crois, c'était donc des 25 ans. D'accord. Et c'est tout pour moi. D'accord, oui, c'est vrai que c'est intéressant. On voit que après il y a le niveau d'études aussi qui augmente. C'est ça, le niveau d'études réellement augmente. Après, est-ce que c'est réellement significatif ? Parce que quand on voit le bac, je veux dire, c'est de plus en plus simple. Et quand on voit aussi les diplômes CAP, bac pro étaient quand même... Ils sont de plus en plus valorisés aujourd'hui. Bah oui, quand on voit le niveau, quand tu sors et les épreuves... Et quand on parle avec des anciens qui avaient eu des CAP, ils sont choqués à quel point c'est facile comparé à ce qu'on leur demandait avant. Donc je pense qu'aussi ça peut perdre en valeur et c'est dommage parce que c'est des formations toujours très intéressantes. Et au contraire, donc les grandes écoles sont de plus en plus valorisées. Il y a de plus en plus de monde qui veulent y rentrer. C'est ça. D'accord. Vraiment. Voilà, on a appris plein de choses encore. Merci Ottilie. Allez, dans 3 petites minutes, après une petite pause, on va faire le quiz de culture générale avec toi Lucie. Quel niveau aujourd'hui ?
comme d'habitude, hein, divers et variés, simple et difficile. Avec tous les thèmes, histoire, Exactement, géographie. tous les thèmes, des pays, des contes, etc. RCN, l'âge bête. Il est 14h13 sur RCN en direct avec toute l'équipe de l'Hbet qui est bien réveillée en ce 3 mai, je sais pas si c'est l'effet du soleil. Mais bon, alors, pas de chronique écologie aujourd'hui, vous avez remarqué que le vice n'est pas là. Du coup, ça y est, c'est parti tout de suite, directement le quiz de culture générale. Culturons-nous. Alan, il aime bien quand je ressors la phrase. Mais j'aime bien. Je l'ai ressorti. Allez, c'est parti, le quiz de culture générale. Lucie, c'est à toi. Et commençons par la première question sur 10, qui est une question sur l'Italie. Quelles sont les 3 couleurs du drapeau italien? Et si vous pouvez me les donner dans l'ordre. Vert, c'est blanc, génial. rouge. Vert, blanc et rouge, exactement, c'est ça. C'est toujours. C'est qui a gagné cette Moi. fois? Voilà, Clément, comme d'hab. Il est trop fort pour nous, ce Clément. On va jamais le battre. Oui, Seconde question. Dans une célèbre fable de Jean de La Fontaine, quel animal dit « Vous êtes le phénix des hôtes de ces bois » Un renard. bah non, Exact. du coup. Ah oui, non, si c'est Ah le oui, renard. c'est C'est le pas le renard, corps, ouais, c'est- le renard. j'ai hésité. Et pourquoi il dit ça? Parce qu'ils veulent flatter pour avoir son fromage et il dit voilà, oh, t'es doué. trop beau, chante. Et du coup, il ouvre sa gueule et il perd le fromage. Voilà. Exactement, c'est bien, t'as bien suivi tes cours de maternelle. Exactement. Troisième question, combien de jours comptons dans une année classique? 365. 365. Et comment ça s'appelle les années où il y a 365 jours? Bisextile. Bisextile. Et la prochaine, c'est en quelle exactement. année? C'est en 2024, non? Oui, Ouais, c'est c'est ça. l'année Les prochaine. multiples de 4. Est-ce que c'est le Bien 29 vu, Alan. février qu'on Les a en multiples de plus, 4, c'est mais ça pas les multiples de 100. Le Oui, 29. si. Oui, c'est le 29 Si. février qu'on a en plus. Quatrième question, combien de planètes compte-on aujourd'hui dans le système solaire? 7, 8, 7. 8, ouais, j'aurais Huit, dit. je crois. J'aurais dit 8. 8. Qui a dit 8 en premier? 8. C'est C'est Alan. C'est Alan? C'est moi Alan. Eh Je ben sais voilà. plus. Je crois. Moi j'ai point dit est pour 8 toi. le plus de alors. fois. Et est-ce que l'un d'entre vous peut me les donner dans l'ordre? Oh. Oh non, Alors, alors, Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Mars, non, Jupiter, Uranus, Neptune. Non. J'en ai La pas Terre, idée. c'est quatrième. J'ai Il y oublié a Saturne. Saturne. Je sais plus si c'est Neptune. Mais Neptune Uranus, est à Uranus, toute fin. Neptune. Neptune, c'est à Ah toute ouais fin. Bah, Ah, c'est- je l'ai pas Uranus, donné à la Neptune. fin. Non, j'ai dit. Bah, Avant ça, t'as Jupiter. Uranus. Oui, Avant voilà, ça, et t'as ensuite, t'as Neptune. Jupiter. Avant ça, Non, t'as. Attends, c'est Saturne avant Jupiter ou c'est Jupiter avant Saturne? La plus Mais proche de Jupiter, machin c'est la plus d'astéroïde. grosse, mais c'est la première gazeuse. D'accord. Donc, Ok, ah, donc c'est bah, on Jupiter, pourra Saturne, retenir. Uranus, Neptune. Eh ben, À la fin. Exactement, Allez, c'est ça. on a eu Donc, du mal. Non, mais quand même. Ah si, on y arrive, hein. Mystère, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. On révise exactement. nos cours de primaire là. Exactement, voilà, c'est le quiz d'aujourd'hui. Cinquième question, sur quelle plage les alliés américains ont-ils débarqué en 1944? Les plages du débarquement, en Normandie, Oui, Omaha là, Ils Beach, doivent avoir un Voilà. nom. Ouais. Sword, Alors, j'ai Omaha pas- Beach, il y a. J'ai pas Oui. les Il y a plages Gold. précises, j'attendais Il juste y a les plages de Gold Normandie, Beach, mais ça. Ok, Tu as d'accord. excédé les Il y en a demandes, 5. Clément. il y en a 5. Je crois. Eh ben, il m'apprend un truc. parce Ouais, que j'ai je ne regardé savais pas. j'ai fait tous les musées Et sur la côte. après, là, la donc, plus célèbre, c'est Omaha Beach. Ouais. Oui, oui, Ok. ouais, ouais. T'as Sword Beach, Gold Beach, un truc comme ça. Ouais, ça Ouais, après je tout connais beach. pas les. Il fallait demander pourquoi c'était que des beaches, mais oui, Parce que c'est c'est plage. Oui, c'est plage. Il fallait que je fasse la connexion, elle est pas passée. Ouais, ça a du mal un peu. En sixième question, nous avons une question sur le corps humain. Comment se nomment les deux os qui se situent dans l'avant du bras? Les deux os, les deux Les os. deux Le radius et le Euh, cubitus ou un truc comme ça, non? Oh, si c'est Si, ça. c'est ça. Non, mais si. Si, c'est Non, ça. c'est pas ça. Il y a le Ah, radius et il y a Il y a le le. radius, ok, et le l'autre, deuxième, je c'est sais pas. Pas le cubitus. C'est pas le cubitus. Ça non. existe vraiment le cubitus? Ah mais si, Ça je me crois, dit quelque je crois chose. justement ça s'appelle. En fait, il y a deux noms. C'est l'ulna et je crois que ça peut se dire aussi Oui, ça se dit Cubis. aussi cubitus. Oui, oui. cubitus. c'est Ouais, je te quelque- donne un demi-point, Clément. C'est T'en as déjà cubitus, assez. os long de l'avant-bras, parallèle Bah, ou ça, interne je te et donne un radius. point. Et ben voilà, donc c'est Radius, l'autre donc nom. c'est le Oh putain. Voilà, ils ont- Franchement, ils ont plusieurs respect, noms. hein, celle-là. Ouais, celle-là, fallait la Bah, on savoir. les quand connaît même. normalement, mais on les utilise pas tout le temps. Bah si, moi je les Pas utilise trop, mal. Oui, Mais on non. les invente Oui, pas on les les mots. pas les mots. On parle s'en pas rend pas trop compte, mais en d'avant-bras. fait, si. Oh. Et en septième question, nous avons une question qui va vous faire réfléchir. Oh non. Quelle est la cinquième lettre de l'alphabet en partant par la fin? V. Non, mais. Non, c'est W. non, Si, c'est V. c'est Mais Non, mais tais-toi, alors, Clément, quel que mais soit le tais-toi. terrain, Il peut avoir une histoire, question directe. géographie, sciences, Alphabet. alphabet. Mais je sais en fait qu'à partir de V, il en reste plus que 5 des lettres. Du coup, bah. Oh, allez, c'est D'accord. bon. Bah non, il Ok. en reste Mais plus 4. c'est pas possible. 4 du coup. Mais non, mais en comptant V. W, X, Z, Oui, mais vas-y, t'as dit oui. à partir. Oui, bah à partir en comptant V, il en Ah, reste mais plus que c'est bon, 5. il a déjà le point de toute façon. C'est pas la peine là maintenant. On débat trop tard. Il a une vision directe sur mes réponses, c'est pas possible. Ouais, c'est- je Ça doit il être est ça. trop fort. Faut lui enlever ses lunettes. En huitième question, quelle variété d'arbres est réputée pour être les plus hauts du monde? C'est quoi Baobab. Non, c'est quoi, il y a Exactement, c'est Yeah. les séquoias plus particulièrement Non, ils sont gros les californiens. baobabs. Bah oui, c'est les gros. Oui aussi, mais Comme c'est moi. les séquoias apparemment qui sont plus gros, avec une hauteur de 110 à 115 mètres de haut. Ils ont une durée de vie qui peut aller jusqu'à 600 ans. Hmm, Pas mal. quand même. C'est pas énorme C'est en pas réalité mal. pour un arbre si gros.
Ouais, attends. Il y a Six plein d'arbres siècles. qui vont au-delà. Hein. Ah ouais, c'est- Après, c'est Bah peut-être oui. parce que ça puise énormément Mais rien que les- d'énergie, Ouais, de aussi, ressources. enfin de ressources dans le sol, peut-être. Je Ouais, sais pas, ouais, j'en les sais autant rien. dessus qu'en Les dessous, de toute machins, façon. possible. Les racines, elles doivent être énormes aussi. Oui, c'est vrai. 9e question, une question de mathématiques. Quelle forme géométrique est aussi le surnom donné à la France? L'hexagone. Gros débat, là. Ouais. Très difficile, En fait, on a un temps de l'hexagone. latence d'une demi-seconde plus élevé que Clément et ça suffit. Non, mais surtout que je m'attendais à un truc de maths et finalement c'était de la géographie Oui, déguisée. mais pour moi, c'est des On maths. m'a arnaqué C'est- là. Bah, un hexagone, 5 côtés. Ouais, 5 côtés, l'hexagone. Pour Bien moi, vu, c'est des Clément, maths, c'est ce qu'on franchement. voit en maths. Finissons par la 10e et dernière question. Qui a écrit l'Iliade et l'Odyssée? L'Odyssée. Homère. L'Odyssée, pardon, Putain, j'arrive mais- pas à parler. L'Odyssée. On a déjà répondu. Non, hein. mais il C'est l'a dit déjà en fait. répondu. Il l'a dit Homer Merci. directement et j'ai répondu après. Ah bah voilà, bah Voilà. Encore une fois. c'est encore une fois Et Alan Clément aurait qui pu gagne, répondre je suppose. oh merde parce qu'il a répondu après moi. Voilà. Oui, exactement. Alan, franchement. du coup, les Bah non, scores. C'est désespérant. Bah, on est les deux seuls à avoir marqué des points. Écoute, Clément, mais t'en as eu 7 et moi 3. Bah, t'en as eu Regarde trois, un peu c'est comment. bien. Je crois j'en ai que eu ce 3. score Il a eu suffit 7. à lui-même. En Il est tout à cas, 48. Dis-toi Le que, deuxième, c'est moi, je suis à 20. dis-toi que Eh. 3 est supérieur à 2, Alan. oui, Ouais. c'est bien vu. Ouais. On a quand même revu Merci. beaucoup de connaissances de primaire. Merci Lucie, au moins ça nous remet dans toutes ces... Voilà, on a l'alphabet, on a tout fait là, même de la géométrie. Et on va passer donc à la musique avec toi Naïm, et tu nous parles donc de Rose Boy aujourd'hui. Oui, c'est un producteur dont le style est quelque part entre la pop, la musique électronique et le rap. Bon, autrement dit, ça rentre pas vraiment dans une case, donc on met ça dans la case fourre-tout, l'hyper-pop. Ouais, comme à chaque Voilà, fois. comme à chaque fois. C'est intéressant de parler de lui parce que depuis quelques temps, depuis quelques années, il y a une prise d'importance des producteurs. Moi, j'arrive à entendre parler des artistes qui chantent ou qui rappent, mais rarement des gens qui produisent en fait. Oui, Et c'est donc, vrai. par exemple, dans le morceau qu'on écoute, il y a bien une chanteuse, mais son nom apparaît en deuxième, derrière celui de Rose Boy. Ah. Et c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus, ou par exemple, récemment Fade Up par Zach P avec SCH et Hamza, qui a quand même été un grand Oui, succès. ouais. C'est le premier morceau depuis quelques temps qu'on voit où le nom du producteur est avant les chanteurs. Ah, c'était pas un chanteur? Ah non, c'est pas un chanteur, c'est un Ah producteur, d'accord. Zach P. Ah d'accord. Il a produit beaucoup d'autres morceaux par ailleurs au Moulaga. Ah oui, C'est vieux. Super. Ouais. Et Les donc bref, économistes. on espère en entendre plus dans le futur, puisqu'en soi les producteurs travaillent autant que les vocalistes. Oui. RCN, l'âge bête. 14h23 sur RCN en direct avec toute l'équipe de l'âge bête. Alors ça y est, on s'est fait ridiculiser niveau culture parce que, enfin c'est même pas, oui si c'est culture, c'était niveau, je sais pas, CP, Niveau je primaire. pense, au niveau des choses comme ça. Ça doit être à peu près ça. On va un petit peu, là ça va être, il nous a annoncé que c'était très compliqué. C'est Alan. compliqué, je ne sais pas, mais vous allez me haïr. Voilà, Ok. voici ton Bon, énigme. écoutez, je vais vous demander un effort d'imagination colossal puisque je vais vous demander d'imaginer que vous êtes à la RCN, là maintenant, Ok. et vous vous faites chier. Il y a une chronique que vous aimez pas, vous te faites chier, du coup vous écrivez sur un papier tous les nombres entiers de 0 à 200. Et comme vous Ouais. faites encore chier, elle va vous demander combien de fois vous avez écrit le chiffre 1. Non mais alors Oh, ça, merde. mais il y a un truc tout bête en plus. Il y a un truc tout bête, mais Je sais allez, jamais, allez-y, il y a allez-y, une, enchaînez. il y a une, C'est un. il y a une formule ou pas d'ailleurs pour ça? Sur- 121 ou un truc comme ça. Non, Non, il y en a beaucoup plus parce que. Bah, t'as toutes les centaines déjà. 11, voilà, donc de c'est 0 à 200. Tous les nombres. 134. 19 C'est pas- Bon. Non, 130 c'est pas possible. 134 au minimum. 134, Ah, mais non, il doit y bah avoir non, un j'ai tout compté petit que peu à la plus fin. parce que. Déjà, t'en as au moins 100. Oui, T'en as Allez. au moins 100. 20 en plus. Ok. Donc ça fait 120 Non. plus. 120, il doit y en avoir Ok, plus. 120 ça suffit pas. Plus 130. 1. Ça fait. Non, ça fait pas 130, 121. plus que ça. Ça Ça fait, fait plus que ça. Alors on ne sait plus compter, je 150. pense. Deux. Si, il y a les dizaines. 143. On est retombé sur le juste prix en fait. Ouais. Franchement, Oui, c'est bon, aucun ça. effort. Et hein. attention, il y a 100. les unités, il y a les dizaines, et il y a, oui, donc ça fait beaucoup de Ouais, chiffres tu peux à raisonner compter. comme ça avec les unités, Ah oui, dizaines et il y a centaines les- et tout. J'ai oublié Faites les des unités. Bon bah écoutez, Ah, vous moi, êtes je un suis peu nuls perdu, hein. Il y en avait 140. Alors t'avais Oh, les 100 j'étais des à centaines, deux près. il fallait en rajouter pour les dizaines, t'en mets 10 à chaque fois pour la partie de 0 à 100 et de 100 à 200 et pareil pour les unités. Donc t'avais 100 plus 20, t'étais sur la bonne piste en plus mais t'en as oublié la moitié je crois. Donc ça faisait 141 au total sur votre suite de 0 à 200 là. Voilà. Ok, oui. Bon, alors tu nous as promis que la semaine prochaine ce serait un peu plus simple, avec des Ouais, trucs plus simple. concrets. Quand est-ce que j'ai promis ça moi? Il Je ne prend sais peu pas, de- écoute, je T'as ne sais rêvé pas. Martin. Voilà, merci Alan pour ton énigme.
Allez, on va écouter à présent une citation. Alors d'habitude, c'est moi qui qui la présente. Oui, c'est Et vrai. cette fois-ci, c'est Martin qui va nous la présenter. Oui, je me suis amusé un petit peu. Bon, tout le monde connaît François Hollande. Oui. Ça va. Jusqu'à là, ça va pu être une question du quiz. Vous connaissez l'anglais? Ouais. Vous connaissez l'anglais de François Hollande? Aussi. Oui, aussi. Bon, c'était quelque chose d'assez particulier. Voilà, là par exemple, le premier extrait que je vous propose, c'est quand il discutait avec Elon Musk. C'était en 2015. You go to Mars? Hopefully at some point, yes. Yeah. With your special fusée. Voilà, la special fusée. Ouais, j'adore celle-là, je pense que c'est ma préférée. Et puis un mois après, il était dans les Philippines. Il faisait un discours, je ne sais même plus c'était sur quel thème. Et là, les mots étaient approximatifs, un peu comme un robot d'ailleurs. Et j'ai l'impression que c'était un tunnel sans fond pour lui. Il enchaînait les mots sans savoir où il allait arriver. Be you. Be proud of you because you can do what we want to do. C'est la You can fameuse. do Ça n'a pas what trop we de want sens. to do. C'est des phrases cultes aussi de François Hollande. Alors il y en avait plein, moi, c'est les deux que j'avais choisis. Mais même après ça, donc là, pour vous, le niveau, il est mauvais. Quand même, Ah bah là, en le anglais. bidou, Ah il oui, est bien, quand même mauvais. Il est mauvais. Bah, Mauvais, pourtant, lui, hein. tendez bien l'oreille. Pour lui, tout va bien. My English is good. Bon, bah, s'il est good, tout va bien. Voilà, c'était l'anglais de François Hollande. Voilà, j'avais envie de faire cette citation, hein, Clément. Donc la semaine prochaine, c'est toi qui l'as fait. Ouais, on remontera un peu ton niveau parce que là. Une autre citation. Tiens, bah, j'en profite. La semaine prochaine, on parle de quoi? Je vais teaser un petit peu l'émission de la semaine prochaine. Dans le duel de génération, la semaine prochaine, on parle. Lien intergénérationnel. Ah, comme ça donne envie. À la nocturne énigme, on l'a dit, le quiz de culture générale. Et ce sera sur quoi, historiquement la Bah, semaine faudra prochaine être là la semaine prochaine. Oh, bah, voilà. Drôle de Évidemment. teasing. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à Ghislain à la technique. On se retrouve donc la semaine prochaine à 14h. Passez une très bonne journée sur RCN. RCN, www.rcn-radio.org